Après les moustiques tigres, c'est un autre insecte qui risque bien de nous envahir. La fourmi de feu. Derrière ce nom inquiétant se cache la Solenopsis invicta, une espèce originaire d'Argentine qui ne mesure qu'1 cm, mais qui peut avoir de lourdes conséquences sur l'environnement et dont la piqûre peut être très douloureuse. Si ces petites bestioles, aussi appelées fourmis électriques, avaient pour l'heure épargné notre continent, elles viennent d'être découvertes en Sicile, mais aussi en France. La fourmi de feu fait partie des 100 espèces que l'on considère invasives qui posent le plus de problèmes dans le monde. Alors, les fourmis de feu arrivent en France, faut-il avoir peur ? Ah oui. Ah, Robin la sœur est là et les fourmis de feu arrivent. Vous n'en avez pas sur vous? Eh ben, elles sont un peu planquées, mais Non, c'est vrai. Alors, je les lâcherai tout à l'heure. alors, il paraît, pourquoi cette fourmi est-elle plus inquiétante que les autres? Bah, c'est une fourmi qu'on ne connaissait pas en Europe. Elle vient d'arriver, parce que c'est le 11 septembre qu'elles ont été découvertes en Sicile, à Syracuse. 88 nids implantés. Donc ça veut dire qu'elles sont déjà arrivées depuis un petit moment. Il y a notamment des gens là-bas qui se plaignaient de piqûres déjà depuis un certain temps. Alors, contrairement à toutes les fourmis qu'on connaît en France, qui mordent principalement, et qui projettent ce qu'on appelle l'acide formique, en fait. Elle suce, c'est ça? Alors, elle mord. Elle mord? Ouais, elle mord. Comme les autres fourmis, en fait. Alors, elle pique, en fait. Ah, elle pique avec un dart, le même système que la guêpe. Hein. D'accord, je crois. Et pourquoi fourmi de elle feu? suce pas le sang, pas comme... Non, elle n'est pas hématophage. Donc le dard est derrière, c'est ça? Ouais, c'est ça, au bout de l'abdomen, en position abdominale. Et à la différence de plein d'autres fourmis qui, pour se défendre, projettent de l'acide formique. Bien sûr. Donc le nom de l'acide formique vient de la découverte de cet acide qui est projeté par les fourmis et qui crée des inflammations à la surface de la peau. Elle pique. Et la piqûre, elle est hyper douloureuse, quoi. Le venin, il est brûlant. C'est un venin brûlant. Qui peut même pousser des gens à faire des chocs anaphylactiques, quoi. Donc des Ah ouais, putain, ah ouais. Ah ouais. Et oui, ça, c'est pas de l'acné, c'est effectivement des piqûres. Ça, c'est les fourmis de feu, ça? Ouais. Ah ouais, putain, les bâtards. Il y a eu combien de fourmis pour faire ça? En fait, la problématique, c'est qu'elles vivent en colonie. Donc, une colonie de fourmis de feu, c'est à peu près 4 à 500 000 individus. Donc, ça peut être sur des grandes surfaces. Et quand elles s'en prennent à une proie, parce qu'il faut voir aussi que cette fourmi, à la différence de plein d'autres fourmis, il faut quand même se dire qu'on a à peu près un peu plus de 15 000 espèces de fourmis dans le monde. Ouais. Et on n'en a que quelques-unes qui posent des problématiques parce qu'elles viennent dans nos activités. Donc, le reste des fourmis ont un rôle à jouer dans la nature. Qu'on connaît, notamment de pollinisation d'un certain nombre de fleurs et d'arbres. Donc les fourmis, globalement, elles ont un rôle très positif dans la nature. Et parce qu'on a des activités humaines, on en a quelques espèces comme celle-ci, notamment une autre de ses cousines aussi qui s'est fortement installée en Corse. Avec donc une... C'est qui la couse? Bécassine. Je peux pas dire son petit. Non, on a une fourmi qui s'est installée en Corse et il y a des campings complets en Corse qui peuvent plus ouvrir parce qu'il y a des colonies entières de fourmis. Et donc en fait, dès qu'elles viennent en contact... T'as ça pendant les vacances, tu risques pas de ken. Ouais. Alors ça, je sais pas, j'ai jamais été piqué. Faut y aller en chaussettes, quoi, mais c'est un peu relou. Mais on peut pas les détruire? Alors la problématique, et c'est ce qui fait peur aux scientifiques, arrivé pour la première fois en Europe, en tout cas détecté en Italie. Alors la présence française, elle reste à confirmer. Ouais. Première arrivée ce 11 septembre là, en Italie. Et ce qui fait peur aux scientifiques, c'est qu'elle a une capacité à coloniser les territoires très très importante. Ah oui, d'accord. On estime en Europe, il y a à peu près 7% du territoire qui pourrait être colonisé dans les 10 à 20 prochaines années. Et il y a 50% des villes européennes qui peuvent être colonisées parce qu'elle vit en ville. Ah, dans les villes là. Ah ouais. Donc elle s'adapte très bien au mode urbain. Et comment elle se dissémine? Alors avec ses petites pattes, bien sûr, mais surtout que les reines, pendant le vol nuptial, prennent le vent et vont se poser plus loin et fonder une colonie plus loin. Elles prennent le vent, elles volent. Mais elles volent. Et du coup, c'est comme ça que l'expansion des colonies se fait. Et donc, mais leur arrivée est due à quoi? C'est une conséquence du réchauffement climatique? C'est Anne Hidalgo, ça. C'est l'humain, non? Alors, je me prononcerai pas sur ce sujet-là. Non, clairement, comme plein d'espèces invasives, on en a parlé la dernière fois avec le moustique tigre, avec la punaise d'Élie, c'est nos modes de vie et nos modes de transport. Elle suit les cargos. Et dès qu'elle, et en fait, nuit, comme Axel Bauer. Ouais, et donc en fait, on découvre des nids pas très loin des ports. Donc ça va se disséminer avec les graines de gazon, les céréales qu'on transporte. C'est vachement discret. Dans les containers, en fait. Dans les containers, exactement. Et c'est super discret. Et une fois que c'est implanté, ça devient très invasif. Alors, un petit chiffre, on la connaît déjà dans plein d'autres pays. Les US, l'Australie, Taïwan, la Chine, il y a plein de pays où elle est déjà implantée. C'est des milliards de dollars qui sont dépensés tous les ans pour lutter contre ça. On les a pas, nous. Typiquement, ah bah non, on les a pas. On les a pas, non. Typiquement, aux US, c'est 6 milliards par an. Quoi? Pour les fourmis de milliards de dollars. Incroyable. Rien que pour lutter contre ça. Non, mais attends, t'es en train de nous dire, parce que nous, on a plus d'oseille ici.
On est ric-rac. Non, mais on va se collecter peut-être. Non, On peut peut-être commencer. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour... Alors, on est mort, nous. Donc, si les fourmis Alors de feu déjà, arrivent- ce qui est pas évident, c'est reconnaître une fourmi une espèce Comment de fourmi d'une autre, c'est pas simple. Alors on disait, il y a un expert qui disait 1 cm. En général, elles font pas plus de 6 à 7 mm. Donc c'est une petite fourmi. Ouais, c'est une petite fourmi. Et puis malheureusement, tant que tu t'es pas fait piquer avec une piqûre très douloureuse. C'est très douloureux, hein. Bah, Aussi tu sais douloureux pas, en qu'une fait. piqûre de guêpe. Et tu sais que pas. c'est pour les enfants, est-ce que c'est plus dangereux? Enfin, pour les enfants, le choc est plus. Alors le choc, risqué il est plus dangereux. Il est plus dangereux avec cette espèce-là qu'avec avec une morsure d'une autre fourmi, ça c'est sûr. Et on a effectivement des mammifères et des oiseaux qui meurent de la Ah oui piqûre. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, oui, ce qui est, en fait, quand elle s'attaque à un animal, clairement, quand vous passez derrière cette espèce, une colonie de cette espèce, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de biodiversité, ça du tout. Et pour les chiens et les chats, c'est dangereux. Chien hyper dangereux, chat hyper dangereux. Non, arrête, c'est vrai. Ouais, non, mais C'est des piranhas. donc en fait, et quand elles s'attaquent à une proie, elles sont capables de la ronger jusqu'à l'os, c'est clair, et elles émettent dans l'air une phéromone qui alerte le reste de la colonie, qui vient se déplacer et qui viennent les aider. Non, allez, pas Donc ça. c'est super, c'est hyper organisé. Hein. C'est des animaux sociaux qui vivent en colonie. 500 000 individus dans une colonie, ça fait beaucoup. Donc clairement, premier point, Alors, l'identifier. justement, comment on fait si on en a à la maison pour leur niquer leur race? Non, mais c'est la question que tout le monde se pose. Parce que Comme c'est toutes les urbain. autres espèces, quand on s'en aperçoit, c'est quasiment déjà trop tard. Le moustique tigre, Non. aujourd'hui, c'est 72 départements depuis 20 ans. Si la fourmi de feu arrive en France, probablement au moment où on va s'en apercevoir, elle aura déjà colonisé discrètement plein de territoires. Donc on fait quoi? On ferme sa gueule et on... Non, je pense que si on a des doutes, en tout cas en cas de piqûre très douloureuse, faut informer les autorités sanitaires. Non, mais comment on fait? s'il y a pas d'animaux, Les Néo-Zélandais, ils n'ont pas réussi à l'éradiquer sur l'île. Alors, en milieu insulaire, c'est toujours plus facile d'éradiquer quelque chose. Plus il Ils est ont fait comment? C'est facile. Bah là, malheureusement, si elle s'installe en France, on ne pourra pas l'éradiquer. C'est mort. Non, c'est pareil. On peut pas Si isoler. elle s'installe en France, on est mort. Si elle s'installe en France, Et là, elles sont où là? Elles sont à côté, là, elles sont Sardaigne. Italie, ouais. le Et temps vas-y. qu'on réagisse, malheureusement. Alors, réagir, c'est quoi? C'est réussir à l'identifier, en informer les instances sanitaires. Aujourd'hui, il y a notamment le Muséum d'histoire naturelle qui bosse beaucoup. Ah, mais nous, en France, on est toujours en retard sur tout. On va pas être en avance sur les fourmis de feu. On peut pas isoler les mâles et les castrer pour pas qu'ils se reproduisent. Alors, écoute, tu nous fais une séance et puis on viendra voir. Ouais, mais c'est un peu long. Non, mais je peux pas croire qu'il n'y ait pas une Non, seule la solution. problématique, Non, mais c'est vrai, parce que là, vous venez, vous angoissez tout le monde et vous partez. Il y a des solutions. Il est sympa, lui. Non, mais surtout, mais il y a dit des que c'est prédateurs, urbain. quand même. Non, surtout, ce qui est étonnant, c'est que vous dites que c'est urbain. Donc dans les villes, on imaginait ça plutôt dans les campagnes, Ça dans les va. Ah, ça aires. peut pas dans toucher les agricultures? Si aussi. Ça touche à tout. Ah ben voilà, donc ça peut bouffer des champs complets. On a bouffé des chats, bouffer des chats. Il a dit des animaux, non mais c'est vrai, il a dit des c'est animaux, chaud. tout, les Ça chats, détruit les la gars, les chiens. biodiversité, c'est ce qu'il dit. Alors, oui, tout. les insecticides, vous voyez bien qu'on vit dans une société dans laquelle on vous fait comprendre que les insecticides c'est ça, le faut plus en utiliser, le bio, machin, un truc. Ouais, non, mais bon. Donc, bon, clairement, sur des sujets comme ça, oui, il va Non mais falloir ça, avoir recours non, mais à des ça bouffe produits. les animaux. Moi c'est pour les animaux que ça me fait Non, mais très ça bouffe les chiens déjà morts. bouffe les chiens, Ça les tue chats. pas les chiens, Alors, des- Un chien entre 8 et 20 kilos, ça va pas forcément s'attaquer. Mais teckel. comme c'est une Un petit chien. fourmi qui est très agressive, Vivant. bah, potentiellement ça s'attaque à plus gros que soi. Quand tu es en colonie de 500 000, t'as pas de sujet. Ouais, ils Et peuvent s'attaquer à un petit chien. ça peut s'attaquer à des petits mammifères et tuer des oiseaux également. Donc on non. peut tout imaginer. Hein. Non, l'idée c'est pas de repartir de là de manière très anxieuse. si. Il n'y a aucune solution. d'espoir. Non, alors moi j'en ai pas, c'est clair. Quoi Plus tu comprends la bestiole, moins t'as d'espoir hein, sur les espèces invasives. Malheureusement. on Donc n'a quoi? Donc pas toi, trop si t'en as chez d'espoir. toi, tu dis vas-y. Alors, On peut les écraser quand même. Ah oui, quand même, oui, je pense. oui, les écraser, mais s'il y en a 500 000, il va Bah, falloir. déjà avec ma chaussure, déjà j'en écrase 100 000 moi. Non, mais la problématique, c'est pas ça. C'est que notre métier, c'est d'informer. D'informer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est d'informer que c'est là. On peut pas le nier. Et il faut l'identifier au plus vite, prévenir les instances sanitaires. Il y a des Alors, professionnels en identifier France. comment Bah, l'identifier, il y a des instituts. leur parler. qui sont des On insectes. dirait que ça vous fait plus peur que les punaises. Hein. Ouais, ah bah de loin. De loin, C'est beaucoup plus dangereux. invasif. Ça va Bien sûr. beaucoup plus vite. Beaucoup plus paniqué. Hein. Oui, bah, On a dans les plages au Cap d'Agde, les nudistes. Ça va leur piquer les morpions. C'est vrai, non mais c'est. non, mais elles vont pas là. Elles vont pas là-bas. Il y a trop de maladies. Elles vont pas là-bas. Elles vont pas là-bas. Elles vont pas là-bas. Même elles Non, n'y vont pas. c'est effectivement notre métier, c'est d'informer, de dire bah, elle va probablement arriver en France. Si elle arrive, il faut qu'on mette tout en œuvre pour essayer d'enrayer ça, parce qu'elle est plus dangereuse que les autres. Elle arrive à Orly ou à Roissy? Bon, web international, peut-être par Genève. Oui. Mais vous nous expliquez que donc on est envahi par les moustiques tigres à longueur de semaine. Maintenant, les fourmis, les punaises de lit, on a l'impression qu'on est complètement démunis. Il n'y a pas une stratégie Non, parce que d'État. non, encore sur les punaises, il était plutôt Oui. Ouais, optimiste. c'est vrai. Là, sur les fourmis de feu, Ah là, ouais. il nous dit si vous avez des fourmis de
de feu, c'est terminé, rideau. Voilà. Fini. Barrez-vous. Non, c'est pas ça, c'est que malheureusement. Ils vont faire quoi? Voilà, moyenne fourmi de feu. Elle arrive vers moi, elle va faire quoi? Non, mais malheureusement, les gens en ville, souvent. Je lui dis, vas-y, tu vas faire quoi? Voilà, ils sont 500 000, je fais 1, 2, 3, 4, 5, c'est terminé. Voilà. Ouais, je pars comme ça, il y a 500 000 morts. Non, Voilà. Dans le sud, en plus. Hein, la problématique, c'est que ces espèces, elles mettent une pression permanente sur nos sociétés, sur la ville. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a des professionnels qui bossent dans l'ombre et qui régulent ces bestioles. Et on a l'impression qu'on vit dans le meilleur des mondes, mais il y a un travail de fond qui est fait par les professionnels en France et par les ministères en France qui fait qu'on arrive à enrayer tout ça. Vous avez dit qu'aux États-Unis, c'est 6 milliards le budget pour combattre juste pour les fourmis de feu. Il faut comment? C'est un vrai danger. Parce que impact sur la biodiversité, impact sur l'agriculture, impact sur les structures, impact sur les animaux. Mais nous, on a 6 balles pour de ce budget. On va faire quoi? On pourrait tuer les rats. Ouais. Ça tue les mêmes ça tue un rat. N'y voyez pas, ne me faites pas venir sur le sujet que c'est un outil de biocontrôle. En tout cas, ça peut pas tuer un homme. Même avec un choc à l'effet un choc anaphylactique, il y a des gens qui peuvent y rester. Il y a eu des morts. Non, jure. Aux États-Unis, en Australie, c'est documenté. Dis-moi, dis-moi, t'es en train de nous dire que les fourmis de feu vont conquérir le monde? Bah oui. Non, mais c'est vrai. Ils l'ont déjà conquis, en fait. On a perdu, quoi. Par définition. C'est des espèces qui sont tellement implacables dans leur manière de se disséminer. Je sais. Elles utilisent nos moyens de transport, elles vont en ville, elles sont collectives. Mais peut-être qu'on s'y est pas encore intéressé, que les industriels vont trouver des produits pour les éradiquer, non? Ouais, mais essayer d'homologuer un produit en Europe, c'est maintenant si on a un nid chez soi, on fait quoi? On appelle les pompiers? Non, les pompiers, mais il faut absolument informer votre commune, informer la mairie. Mais frère, tu crois qu'on a un nid? Tu crois que je vais aller voir le maire? Excuse-moi, j'ai un nid de fourmis de feu, là. Patrick, je peux te voir 2 minutes? Anne, j'ai un nid de fourmis de feu, là, à la maison, là. T'as des solutions, toi? Ouais, non, mais frère, elle va me foutre dehors. Ouais. Je fais quoi? Je les défonce. Ouais, mais malheureusement, en France, le vrai réseau d'al... À sa maison. Je vais les chercher sous terre. Non, après, la meilleure des solutions, c'est de faire intervenir un pro pour qu'il calme le tir. C'est qui le pro? On a des professionnels, on a une chambre syndicale en France qui s'appelle la CS3D, sur laquelle sont référencés des professionnels. Des professionnels. Alors, on appelle qui? Ils peuvent intervenir. Aujourd'hui, on a des produits qui marchent très bien. Mais ils font quoi alors, justement, les pros? Il y a des produits qui marchent. On a des produits qui. Alors, c'est pas l'ancienne image de la sulfateuse où on passait avec un 4x4. Là, c'est fini, ça. Nous, il y a des solutions. Il y a des solutions. C'est des gels alimentaires, c'est des cartouches de gel que les fourmis consomment, avec à l'intérieur des matières actives. Parce que autre particularité des fourmis, c'est qu'elles communiquent par trophalaxie. Donc la trophalaxie, elle s'échange du matériel végétal et du matériel alimentaire. Et à cette occasion, alors qu'elles ont mangé du gel, elles vont s'échanger de la matière active. Et avec quelques fourmis qui vont consommer le gel, on va pouvoir éradiquer le problème. Enfin. Et ça coûte si et seulement si. Ça fait 15 minutes qu'ils nous envoient. Désolé, j'aime bien planter le problème avant de trouver les solutions. Il y a un si, vous avez dit il y a un si. Si et seulement si. Si et seulement si, on fait intervenir les professionnels. Aujourd'hui, vous avez des tas de blogs sur Internet avec des remèdes de grand-mère, tu mets du fioul avec de l'eau de javel, des machins, des trucs. Ça fait que retarder le problème parce que ces espèces-là, elles rigolent quand on fait ça. Et ça coûte combien alors l'intervention? Ça dépend de la grandeur de la colonie, ça dépend de la surface traitée par le professionnel, mais ça peut aller jusqu'à 1 000 €. Ah oui, donc c'est un bon business, c'est un bon business à développer, ça. Ouais, c'est un super business. Non, c'est un service. Toi, tu le fais, ça? Toi, tu le fais? Non, nous, on ne fait pas. Nous, on participe à l'innovation dans ces produits. Ouais, mais toi, tu fais pas ça, toi. La société dans laquelle je bosse. Tu fais pas les fourmis de feu, toi? On va former les professionnels sur ces nouvelles espèces. Ça, c'est notre métier. Quels sont les gestes à établir si une fourmi de feu t'attaque? Eh ben, tu mets un pare-feu. Ah, d'accord. Ouais, genre comme ceci? Ouais. Ici. Et je rappelle que contre ça, il y a ça. D'accord? Si une fourmi de feu peut vous prendre dans les yeux comme ça, faites ça. Ça passera pas. Alors écoute, on va essayer, tu vois. Mais non, mais toi, tu le fais, toi? Ouais, on propose des modules. Il y a 1000 boules quand même à gagner à chaque fois. Hein. C'est pas mal. Des services. Service, oui. Voilà. Donc, notre métier, c'est vraiment de faire monter les professionnels en compétences. Tu penses qu'elles sont déjà là, les fourmis de feu? Si elles ne sont pas là, elles seront là demain, c'est évident. Si elles ne seront pas là, elles sont dedans. Elles sont là, alors. Et là, on est intervenu en Corse. C'était en Corse? Elles sont là. Elles sont là. Elles vont prendre le ferry, puis elles sont à Marseille dans 2 semaines. Elles sont à Toulon. Elles sont partout, ça y est, elles sont là. Elles volent. Non, mais d'autant qu'à la décharge des autorités sanitaires, c'est super compliqué de contrôler les marchandises qui vont et viennent. Ah bien sûr, dans les douanes. On est cuit. Encore une merde qui nous arrive. Donc ouais, il y a des solutions. On va essayer de tout mettre en œuvre, de former les professionnels à cette nouvelle espèce pour qu'on puisse être efficace et faire un rempart, quoi. Bien sûr, t'as bien raison. Bravo à toi. Merci en tout cas, Romain, d'être venu et de nous avoir mis la rasera.